Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce matin, donc l'information, inauguration des rues Stepanakert et de la rue Toros Rasklan à Valence à l'emplacement vers euh, l'ex-stade de la Pala, le stade de l'USUA, le club arménien de Valence. Voilà, donc ça se passe à Valence. Inauguration donc ce matin avec Nicolas Daragon, maire de Valence. Euh, voilà, Stepanakert et Toros Rasklan à 11h ce matin. Et puis bon, suite aussi de mon exposition de caricature, cet après-midi, entre 16h et 18h, je serai donc salle Chenevier à Bourg-les-Valence pour commenter, donc pour les visiteurs, commenter mes caricatures. Donc demain, ce sera pareil, demain dimanche, entre 16h et 18h également, salle Chenevier, MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valence. L'ambassadeur d'Arménie en France, Arman Khachaturian, a présenté ses lettres de créance à Emmanuel Macron, donc le président français, vendredi 13, donc hier. Euh, voilà. Puis les deux hommes ont discuté des accords entre Paris et Yerevan, entre la France et l'Arménie, dans tous les domaines, hein, y compris le domaine militaire. Arman Khachaturian a remercié une nouvelle fois la France pour son rôle d'aide et de soutien à l'Arménie. Et puis les projets donc d'avenir ont été aussi développés entre le nouvel ambassadeur d'Arménie en France, donc Arman Khachaturian, retenez son nom. Il remplace Hasmik Tolmadjan qui est parti à Genève. C'est aussi, c'est un, comment dirais-je, il était déjà à Bruxelles, Arman Khachaturian, il maîtrise le français. Hein, donc voilà, ça sera aussi un bon ambassadeur pour l'Arménie. L'Arménie qui aura un délégué donc à Europol, aux Pays-Bas. Ça a été décidé par le gouvernement arménien. Un- une personne qui suivra de près l'évolution des rapports entre l'Arménie et Europol. Donc c'est important. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes parce que, si vous voulez, donc on a changé le site de Armenus. Vous avez dû remarquer, on a changé le site et aujourd'hui, les articles sont plus lisibles. Mais moi, au niveau du rédacteur, c'est un peu plus compliqué pour avoir accès. Donc, hier à Moscou, Nicole Pachinian, donc, puisque l'Arménie était à la présidence de la CEI, donc Nicole Pachinian a mené une réunion avec les États de la CI, une réunion dédiée au développement, le bilan et puis le développement économique, hein, des liens entre les pays de la CI. SpaceX, Starlink que vous connaissez tous, hein, en fait, hein, le réseau d'Elon Musk, de, oui, de Starlink. Il a obtenu, la société Starlink a obtenu la licence pour exploiter un réseau public de communication électronique en Arménie. Voilà donc une bonne chose. C'est Merita Rabedian, le ministre chargé, je pense, du développement des technologies, qui l'a annoncé. Ainsi, les licences et les permis ont été accordés et nous entrons maintenant dans la phase de test qui, espérons-le, sera achevée dans les mois à venir et le service sera pleinement opérationnel. Voilà, donc bravo. Au niveau ce sont des réseaux, des systèmes mondiaux de communication par satellite développés par Starlink et dont l'Arménie aura aussi accès dans quelques temps, bénéficiera de cela. Euh, alors, que dire d'autre? Oui, entre la Chine et l'Arménie, des dizaines d'ouvrages de littérature arménienne sont traduits en chinois en Chine et l'inverse, de la littérature chinoise traduite aussi en Arménie. Il y a une réunion des éditeurs et des personnalités publiques chinoises et arméniennes qui sont réunis en Arménie pour justement présenter ce qui a été fait, donc les développements futurs aussi, donc des futures éditions chinoises et arméniennes. Voilà, la Chine découvre de plus en plus l'Arménie et l'Arménie découvre de plus en plus la Chine. Alors, le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde, ça a eu lieu donc à Zurich en Suisse. La prochaine Coupe du Monde de la FIFA, 2026. Et l'Arménie est dans un groupe assez important. Donc il y aura dans le groupe F de l'Arménie
soit le Portugal, soit le Danemark. On verra donc suite à un match, donc soit le Portugal, soit le Danemark qui vont jouer des barrages de la Liga. Et les ligues, et puis la Hongrie et l'Irlande. La Hongrie, l'Irlande et ou le Danemark et le Portugal, donc avec l'Arménie. Ça sera un groupe compliqué pour l'Arménie pour se qualifier pour justement la Coupe du Monde, la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Voilà donc aussi, en tout cas, euh, l'Arménie est une équipe de plus en plus forte d'après les statistiques. Et effectivement, donc c'est avec un bon entraîneur, parce que l'Arménie cherche encore un entraîneur, avec un bon entraîneur, tout se passera bien pour l'Arménie. Alors, je vais juste, encore une fois, donc je vais vous demander une seconde pour voir les articles. Oui, le Vishabakal, les pierres de dragon donc de l'Arménie vont être classées bientôt au patrimoine de l'UNESCO. Donc il y a une réunion à Moscou où l'Arménie a présenté une nouvelle fois sa demande auprès de l'UNESCO. C'était en avril 2024 et il y a de fortes chances que ça aboutisse dans les mois qui viennent, donc que l'Arménie puisse avoir aussi les Vishabakal, c'est quand même qui date de plusieurs millénaires, de 4000 à 6000 ans, hein, donc voilà, qui sont sur certains lieux en Arménie. Ce sont des pierres comme des grandes pierres en fait, hein, ressemblant à des dragons. Voilà, c'est dans la croyance arménienne pré-chrétienne, très 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 ancienne, qui vont sans doute être retenues par l'UNESCO comme un patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Alors voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je regarde s'il y a une ou deux autres informations qui m'ont échappé. Écoutez, non, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain. Et puis tout à l'heure, donc l'inauguration de la rue Tolos Rasclan, sculpteur, et Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, aujourd'hui occupée à Valence, par la mairie de Valence qui avait pris la décision en 2022. Voilà, voilà. Bravo. Et puis donc j'assisterai aussi à cette inauguration. Éventuellement, je vous mettrai donc des vidéos si je peux tout à l'heure. Sur ce, bonne journée et à demain pour beaucoup.